Hey coucou, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien parce que j'avais tellement hâte de vous retrouver en vidéo. Du coup j'ai profité de mon petit voyage aux États-Unis et en Floride pour vous tourner une petite routine du matin concernant les soins et les soins que je fais pour le visage et le maquillage. Donc voilà, je voulais vous montrer tout ça, j'espère que ça vous plaira et puis c'est parti! Bon, je vous ai passé l'étape du réveil, du lever, tout ça, parce que je voulais vraiment me concentrer sur ce que je faisais le matin. Du coup, mon premier geste, c'est de me passer un peu d'eau micellaire sur le visage. Ça permet de se réveiller un petit peu plus, de tonifier un peu le visage et la peau, et surtout d'enlever les impuretés qu'on a pu accumuler pendant la nuit. Donc ça, c'est mon premier geste le matin. Et après vient le tour du gel nettoyant pour le visage. Donc là vous le reconnaissez peut-être pas parce que c'est pas le bon packaging, mais c'est celui de chez Vichy, le gel nettoyant en profondeur de chez Vichy que je vous ai déjà présenté sur le blog. Donc si vous me lisez, vous le connaissez déjà. Voilà, je fais bien mousser et après je rince. Alors moi personnellement, je vais pas du tout être glamour en disant ça, mais me rincer le visage à l'eau, je suis incapable, il me faut absolument un gant, c'est l'accessoire indispensable pour moi. Voilà, c'est pas glamour, mais c'est bien pratique. Donc voilà, je le rince et puis je me sèche le visage avec une serviette dont j'ai fait attention qu'elle ne serve strictement qu'au visage. En fait, j'aime pas forcément m'essuyer le visage avec une serviette qui a touché que ce soit les mains, le corps ou peu importe. C'est vraiment une serviette exclusivement réservée à cet usage. Bon là on est tous d'accord pour dire que mes cernes c'est catastrophique, le décalage horaire commençait à avoir clairement raison de moi là, c'était plus possible, mais ça m'empêchait pas de regarder ma peau. Honnêtement en ce moment je la regarde très souvent parce que je suis trop contente des effets du traitement. Vraiment j'ai une super belle peau, je suis vraiment trop contente. Après vient le tour de la douche, alors ça c'est l'étape obligatoire, enfin à mi entre la chaleur et l'humidité. C'est pas possible, moi j'étais à 3 douches par jour donc voilà, c'était vraiment l'étape primordiale le matin. Du coup j'avais pas amené de gel douche, j'en ai acheté directement chez Bath & Body Works et là j'étais en train de tester le tout premier que j'avais acheté, c'était, enfin vous le voyez à l'envers mais c'est le Dark Kiss. J'adore la formulation, j'adore l'odeur, j'adore. Et là je me mettais la crème de jour, enfin je me mets toujours la crème de jour, donc c'est la version mat de celle que j'utilise d'habitude, c'est la Clean & de chez Avène. Bon, c'est un petit extrait Snapchat de ma story Snapchat que je vous avais posté, mais c'est pour vous montrer que de suite après avoir fait mes soins, je pars au petit déjeuner. Moi, si j'ai pas déjeuné le matin, ça va pas. Du coup, voilà, une fois le ventre bien rempli, c'est parti pour le maquillage. Donc, vous verrez, c'est quelque chose de très facile et très simple et très rapide. Donc voilà, pas besoin de se casser la tête, mais honnêtement, moi je me maquille toujours un petit peu pendant les vacances. Je vous avoue, vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais je vous avoue que c'est pour avoir l'air un petit peu plus passable sur les photos de souvenirs, voilà. Voilà, donc du coup je commence tout d'abord avec mon fond de teint, donc c'est le Revlon Color Stay 24 heures que j'ai en référence, c'est 180 beige sable. Voilà, c'est celui que je mets très souvent, il est très facile à appliquer, très rapide aussi. Voilà, c'est pile poil ma carnation, donc je l'applique avec un pinceau duo fibre qui vient de chez Kiko. L'application ça prend 2 minutes top chrono, vraiment. Après ça c'est aussi l'étape obligatoire, hein, la poudre matifiante, ça à Miami on peut pas faire autrement et on peut pas faire sans surtout. Donc là celle-ci, moi j'ai choisi un format poudre libre tout simplement parce que pour qu'il n'ait pas de casse dans l'avion en fait. J'avais tellement peur que mes produits reviennent cassés ou quoi que ce soit, donc je me suis dit je prends un format poudre libre, ça sera parfait. Donc celle-ci elle vient de chez Yves Rocher et c'est la référence 02 transparente beige. Donc voilà, je l'ai eu un petit moment, je sais pas si les packaging sont toujours pareils, mais je l'aime beaucoup et elle fait très bien son travail. Voilà, on est d'accord. Après vient le tour du blush, donc là c'est un blush de chez Sephora et c'est la gamme Colorful. Donc la référence c'est le Sweet on You, c'est le numéro 5 et alors attention à la pigmentation, vraiment les gars, attention, c'est affolant, vraiment c'est affolant cette pigmentation. Je me brosse ensuite les sourcils et après, si j'arrive à l'ouvrir, j'utilise un fixateur universel pour les sourcils de chez Sephora. C'est pas le genre de produit que j'utilise d'habitude, mais là avec l'humidité c'était carrément indispensable.
Puis après je les recoiffe un petit peu pour que... Enfin recoiffe, non. Je les rebrosse un petit peu pour qu'ils aient bien la belle forme. Et après on passe au mascara. Donc toujours pareil avec l'humidité. J'avais pris un mascara waterproof qui résiste à l'eau. Donc là c'est le Revlon Ultra Volume avec le bouchon rose. Je l'aime vraiment beaucoup et il coule pas ni rien. Il est vraiment testé et approuvé. Après on passe au rouge à lèvres, donc là je savais pas lequel utiliser, mais comme le corail est tombé, bah, j'ai utilisé celui qui restait. Donc c'est un de chez L'Oréal, c'est un lip paint matte qui est sorti il y a pas très longtemps en teinte 212 nudiste. Donc voilà, ils ont sorti ces nouvelles teintes là. Voilà, si vous êtes un petit peu patient, vous le verrez, je vous en ferai très rapidement une revue sur le blog. Donc voilà, je pense que là le maquillage en est bon. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Bon, le maquillage ok, la coiffure pas top top. Donc je vous avoue que, enfin voilà, je me répète depuis le début de la vidéo, mais là-bas il fait tellement chaud et tellement humide que pour moi c'était pas possible de garder les cheveux lâches. Clairement, je l'ai fait une fois, je l'ai pas fait deux fois. Donc là je les brosse bien, je les démêle bien surtout. Enfin vous voyez à ma tête que ça tirait un petit peu. Voilà, à force de les accrocher, voilà, mes cheveux s'en mêlent super vite et en plus avec l'humidité là-bas, l'air de la mer, tout ça, c'était un petit peu catastrophique, mais voilà, je les peigne bien et puis après, pas d'autre alternative que de faire une queue de cheval ou un chignon. Voilà, pour moi, c'était non négociable. Avant de partir, un petit zoom sur la tenue du jour. Donc là, je portais une robe qui vient de chez H&M et des baskets que j'ai achetées directement là-bas. Ce sont des Champions, il me semble bien. La marque Champion, il me semble. Donc voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de la tourner. En attendant, je vous dis à très vite, que ce soit en vidéo ou sur le blog. Voilà, bisous, ciao!